vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Aimez, aimez, aimez sans savoir la nature de ce que vous aimez. Évitez de juger car quiconque détient la sagesse, quiconque juge sera jugé. Que l'amour soit votre bouclier. Pardonnez votre frère afin qu'il se rende compte du mal qu'il vous a fait. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger beau. Tcha, tcha. Alors aujourd'hui cette émission sera très spéciale. On aura à aborder deux sujets à la fois. Et le premier sujet c'est la galère après l'initiation au Fa. Le temps de galère après l'initiation au Fa. Parce que après l'initiation au Fa, il y a un petit temps qui s'écoule, qu'on appelle le temps de galère. Et après ça, la loi de l'innocence. La loi de l'innocence. On aura parlé de ces deux sujets dans cette émission. La galère après l'initiation au Fa. Et ça peut durer combien de temps? Après avoir s'initié au Fa, la galère peut durer combien de temps avant qu'on se retrouve? C'est cette émission, c'est ce sujet-là que nous allons aborder, nous allons tous aborder aujourd'hui. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi à la chaîne. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos publications. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, on va aborder le premier sujet. Le temps de galère après l'initiation au Fa. Vous voyez ceci? C'est de l'aimant. Aimant. Vous voyez? C'est de l'aimant. Donc c'est de l'aimant. Pourquoi je vous montre ceci? Je vous montre ceci pour que vous le fassiez aussi chez vous, à la maison. L'aimant, quand vous prenez, nettoyez l'aimant là tranquillement, propre. Allez dans un endroit sableux, c'est-à-dire là où il y a du sable. Et faites passer l'aimant là dans le sable. Il fera quoi? L'aimant va aspirer tout ce qui est débris de fer. Ça peut être des grains de fer qui sont dans les sables. Jusqu'à ce qu'il soit étouffé de grains de fer. Je vous dirai pourquoi j'ai dit ça avant d'aborder le sujet. Alors, c'est quoi le Fa? Le Fa, c'est... Si on peut représenter le Fa comme un être humain, c'est cette personne qui constitue intermédiaire entre Dieu le Créateur et les créatures que nous sommes. Le Fa, c'est un messager, celui qui prédit l'avenir, celui qui nous parle de nos futurs et qui nous parle également de notre présent. Le Fa, c'est l'élément révélateur de notre vie, passée, future, présente. Le Fa, c'est l'élément qui permet à chaque personne de se situer dans une dimension spirituelle afin de vivre la vie dans laquelle on est de manière tracée,
de manière sûre et équitable. Le Fa, c'est ce maillon spirituel qui permet à chaque être humain de savoir juger chaque situation qui se présente à nous. Le Fa également, c'est cet élément spirituel, c'est comme ce miroir qui reflète notre vie entière sur terre. La mission de vie que nous sommes appelés à exécuter sur terre. C'est ça en réalité le Fa. Et l'importance de s'initier au Fa, c'est d'entrer en harmonie avec soi-même, avec le monde externe et avec Dieu le créateur des cieux et de la terre, tout en restant en harmonie avec les entités spirituelles qui t'incarnent. D'où la nécessité de s'initier au Fa. Le Fa n'est pas un loge ni un réseau qui te permettra de gagner de l'argent aussi si facilement. Mais le Fa te permettra d'avoir les yeux clairs sur tout ce qui se passe autour de toi, afin que les choses qui se passaient autour de toi de manière inaperçue, de manière à ne pas compris, c'est-à-dire de manière équitable. Tout ce qui se passe autour de toi de manière inaperçue, désormais ces choses seront des choses comprises. Le Fa, l'importance, ce qui est important pour un être humain de s'initier au Fa, c'est quand même que cette personne arrive à analyser tout ce qui se passe dans sa vie, autour de lui, dans son foyer, dans ses activités. Parce que le Fa pourra t'orienter convenablement dans ce qui est mieux pour toi à exécuter sur cette terre comme activité. Également, le Fa a une énergie, non. Le Fa a aussi une force protectrice. Mais cette force protectrice dont je parle, c'est la connaissance de soi. Celui qui a la connaissance de soi est protégé. Parce qu'il marche dans des endroits librement et il sait se comporter dans des endroits qui le semblent peut-être inconnus. Maintenant, si tu te maîtrises, tu sais ce que tu dois manger, ce que tu dois faire, tes comportements, ce qu'il faut corriger et tout, c'est que tu es protégé. Parce que en temps, c'est comme tu faisais tout, comme bon te semble. Mais maintenant, tu feras tout selon les indices de ta vie. C'est comme si tu as eu un véhicule qui est en panne. Tu iras chez les garagistes, ils ne vont jamais mettre des pièces d'un autre véhicule dans ta voiture. Mais ils iront acheter directement les pièces qui sont réellement adaptées, qui sont réellement convenables à ta voiture. Mais avant qu'ils le fassent, ils doivent d'abord passer par le scannage et connaître la panne et corriger. Sinon la panne peut être là. Et à chaque fois, tu sens les mêmes problèmes. Mais le jour où ils font ce scannage de ta voiture, ils vont comprendre qu'en réalité, c'est telle chose. Et ils vont acheter les pièces qui vont réellement avec ta voiture et tu n'auras plus cette panne. Donc, sur le plan spirituel, le Fa est un scannage spirituel qui scanne ta vie. Et tu vois clair dedans. Et tu prends des décisions claires. Ce que tu dois manger, c'est connu déjà. C'est que la femme que tu dois épouser, c'est que tu le sais. Ce que tu dois faire, tu le sais. Maintenant, si tu t'inities au Fa, il y a des personnes qui traversent des périodes difficiles après avoir s'initié au Fa. Ce qui est normal. Ce qui est vraiment normal. Que j'aimerais vous expliquer ici. Je vous avais montré ceci au démarrage de l'émission. L'aimant. C'est le petit. Bon, je n'ai pas trouvé gros. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez. Je vous ai dit, quand vous allez peut-être à la plage, prenez un aimant et il faut trimballer ça dans le sol. Il faut trimballer ça dans le sol, dans les sables. Vous allez voir, l'aimant va aspirer tout ce qui est grain de fer.
C'est ça. Avant, tu étais ignorant de ta vie. Tu faisais tout, tu mangeais tout. Et tu te disais que tu gagnais de l'argent aussi si facilement. Mais après avoir initié au FA, tu as la connaissance claire que ce que tu faisais, il y a certaines choses que tu devrais normalement éviter. Sinon, ça peut te créer la mort subite. Ou à la longue, tu peux avoir telle maladie. Ou à la longue, tu peux avoir telle situation. Donc, dans ce cas, tu seras obligé de les corriger. Et tu corriges déjà si c'est des choses qui t'apportaient de l'argent et que tu cesses, tu stoppes et tu ne le fais plus. L'argent qui venait de ce boulot, de cette pratique qui n'était pas de bonne pratique pour toi, et maintenant que tu vois clair sur ta vie et que tu cesses, c'est comme tu as fermé un robinet. Le deuxième aspect, c'est comme l'aspirateur de tous les problèmes de ta vie. Tout ce que tu faisais, tout ce que tu mangeais, tout ce que tes attitudes, tes pratiques, tout ça ont créé dans ta vie, le FA vient maintenant se faire encombrer, aspirer tous ces problèmes-là. D'où la nécessité de laver son FA. Je dis bien, d'où la nécessité de laver son FA. Quand vous prenez les mains que vous trimballez dans les sables, ça aspire les grains de fer. Et il faut faire quoi? Il faut les nettoyer, sinon ça sera étouffé. Quand tu t'inities au FA, pour éviter un long temps de galère, il faut laver le plus tôt possible ton FA. Le plus tôt possible ton FA. Même plusieurs fois dans une même année. Sinon, le FA sera étouffé. C'est comme si ta vie, c'est-à-dire le FA a aspiré tous les problèmes. Il faudrait à chaque fois laver pour qu'il aspire encore d'autres problèmes. Les séquelles des problèmes. Pardon, les séquelles des problèmes. Les séquelles de ce que tu faisais qui n'était pas bien pour ta vie. Le FA vient maintenant aspirer ces séquelles. Ces débris. Ces grains de fer qui t'entravent la vie. Donc, il faut laver pour rendre le FA libre. Après, il faut encore relaver. Et après, il faut encore relaver. Et après, il faut encore relaver pour avoir la paix. Le temps de galère peut durer à des gens 2 ans. Ça dépend de la pratique que chacun avait eue avant de s'initier au FA. Le FA, c'est l'élément clair. L'élément neige qui n'aime pas les saletés. Qui n'aime pas du tout la malpropreté. L'homme doit être propre et pur. Le FA, c'est la clairvoyance. C'est la lumière. C'est le miroir. C'est ça en réalité le FA. Donc, si tu traverses des moments pénibles, difficiles, c'est que la non-maîtrise de soi t'a finalement emprisonné. Tu vas maintenant t'initier au FA pour avoir ton poli ou bien pour avoir ton FA. Si tu es une femme, tu peux avoir ton FA, l'énergie à travers les grains de FA. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer maintenant par laver les problèmes à chaque fois. Il faut commencer par laver les problèmes. Par laver les séquelles des problèmes. Par laver tout ce que la non-maîtrise de soi a créé dans la vie. Par les nettoyer et ta vie deviendra une vie digne et de bonne lumière. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Et plusieurs ne maîtrisent pas. Et quand ils s'initient au FA et que les problèmes commencent ou bien et que le temps devient difficile, ils bloquent le numéro de leur prêtre endogène tout en croyant qu'il n'en est pour quelque chose. Alors que ton prêtre endogène n'en est pour rien. Parce que d'autres peut-être n'ont pas pu bien vous expliquer les choses. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs évitent de s'initier au FA. Tout simplement, ils ne veulent pas laisser l'ancienne pratique qui lui procure de l'argent, mais qui est nuisible à sa vie. Vous savez, la connaissance de soi, c'est que tu es coupable. La connaissance de soi, c'est que tu es coupable. Tout ce que tu vas faire, tout en sachant que
c'est pas bien et tu le fais, c'est que tu es coupable. Mais quand tu étais dans l'autre monde, tout ce que tu faisais, dont tu n'as pas la connaissance, tu es un ignorant. C'est ça quand vous allez vers les juges, on dit, on le plaide ou bien on le prête, je ne sais pas quoi le mot, non coupable parce que ils disent que bon, il a fait sans savoir. C'est du pur ou bien du pire hasard. Alors que si tu te maîtrises, tu connais déjà ce que tu fais, que c'est pas bon, que tu le fais, c'est que tu es un coupable. C'est ça, en réalité, beaucoup de personnes l'évitent. Maintenant, pour réduire encore ce temps de galère, il faut faire les sacrifices pour booster le nettoyage des séquelles que toutes vos anciennes pratiques dans la non-maîtrise de soi ont créé dans ta vie. Et le hadra, c'est quoi? Quand vous consultez l'oracle, il y a des signes qui sortent. Et ces signes qui sortent méritent des travaux spirituels. Et ces mêmes signes sortent toujours quand vous allez vous initier au Fa. Et il faut faire comme si c'est une consultation spirituelle en faisant également quoi? Les sacrifices. Mais dans ce cas, c'est les sacrifices réels. C'est les sacrifices réels. Pourquoi on dit réel? Parce que c'est les sacrifices qui vont vous apporter, qui vont vous conduire durant toute votre vie. Parce que vous aurez à faire les mêmes sacrifices presque tous les 1 an, tous les 2 ans, peut-être à chaque fois que vous sentez un problème. Au lieu de consulter encore l'oracle, vous prenez encore votre phare, le signe qui est sorti, votre signe de phare, et vous faites encore les sacrifices de ce signe. Et vous aurez à chaque fois la paix. Pour pousser encore la tranquillité et réduire totalement le temps de galère après avoir s'initié au phare, cher ami, il faut installer les divinités qui sont sur votre phare. Surtout, il faut être tout le temps présent auprès de cette divinité-là pour avoir l'harmonie, pour avoir la paix. Si tu installes une divinité et tu es tout le temps isolé à la divinité, tu es loin de la divinité, personne ne va dans ton couvent pour leur donner de l'eau. Les divinités sont assoiffées. Ils sont assoiffés. Pas de l'eau, même pas de sucrerie, rien du tout. Pendant combien de temps? 6 mois, 4 mois, 3 mois, peut-être 1 an, 2 ans. Le temps que tu feras peut-être à l'extérieur ou loin de la maison, c'est là que tu viens maintenant leur donner pour dire tuer un mouton. Tu tues un mouton à une divinité dont l'énergie à travers cette divinité est déjà décédée. De quoi? De manque de nourriture, de manque de l'eau. Toi, on t'installe, par exemple, toi tu me regardes, on t'installe dans une maison, on ne te donne pas à manger, on ne te donne pas de l'eau. Tu es là, tu peux résister pendant combien de temps? Maintenant, il revient maintenant, il commence par tuer des animaux aux grottes sans énergie. Et c'est lui qui crie après que le bokono ou le peintre endogène a mal installé ma divinité. Qui a mal installé ta divinité? Si toi, tu ne nourris pas ta divinité, c'est comme tu as des animaux dans la maison, tu ne leur donnes pas à manger, tu ne leur donnes pas de l'eau, tu ne leur donnes rien du tout. Et tu pars en voyage, tu viens après 3 ans, sachant que tu vas trouver encore des animaux dans la maison. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma soeur. Quand vous installez vos divinités, soyez tout le temps en harmonie avec cette divinité. Soyez tout le temps présent avec cette divinité. Présent auprès de cette divinité. Leur donner à manger. Pour que le rôle codé, le rôle qui sont codés, c'est comme si un ordinateur programmé. Le programme de cette divinité soit fait, soit exécuté. C'est comme ça. Tu as ton ordinateur, il faut charger. Il faut charger, sinon l'ordinateur va s'éteindre. Va s'éteindre. Si l'ordinateur est rempli de virus, il faut mettre de l'antivirus pour reformuler encore sa mémoire. C'est ça en réalité les divinités. Maintenant, tu ne fais ni les sacrifices qui sont sur ton phare, tu ne fais rien des totems qu'on t'a dit d'éviter. Tu ne veux pas également respecter le temps de galère, les pratiques
que tu faisais, on dit c'est pas bon pour toi, tu ne veux rien respecter, mais que tu es coupable, tu cries pour dire rien ne va. Cessez d'embrouiller ceux qui vous entourent. Parce que quand vous dites aux autres que je me suis initié aux femmes et rien n'a changé, eux ils vont croire que parce que rien n'a changé dans ta vie, lui va dire aussi, je ne vais pas aussi aller aussi m'initier aux femmes. Parce que quand mon ami a fait, rien n'a changé dans sa vie. C'est normal. C'est de quel type de changement vous voulez? La longévité, la santé, la richesse, vous voulez quoi? Parce que le tout ne suffit pas. La richesse, tu peux beau avoir des millions, des milliards et tout le temps être malade et ne pas avoir une longue vie. Cher ami, il faut que chacun se situe. Il faut que chacun se situe et assume ses responsabilités. Mais si le prêtre endogène a mal peut-être vous initier peut-être au fa, il y en a plusieurs qui se déguisent en prêtre bokono. Je vous le dis toujours, Calis Evolution, je ne suis pas un prêtre bokono. Et si vous voulez vous initier au fa, il y a les spécialistes en la matière qui viendront le faire. Mais il y a des gens, ils ne connaissent rien des pratiques d'initiation au fa. Et c'est eux qui deviennent prêtres de bokono. Ils commencent par donner de n'importe quoi aux gens et ils disent que c'est le fa. Et les gens ont tout le temps des problèmes. Parce que il suffit que tu donnes un signe à la personne qui n'est pas lié à lui, qui n'a aucun lien avec la personne. Et la personne va trimballer ses problèmes toute sa vie. À moins qu'il se réveille de son sommeil et les spécialistes l'aident à corriger. Quand vous donnez signe, le prêtre normalement te regarde. Et il regarde le signe. Il te regarde. Il voit est-ce que tu as un trait commun avec ce signe. Est-ce que tu as un trait commun avec ce signe? Parce que le signe décrit quelqu'un est lancé. Te voilà. Tu as la taille courte. Le signe décrit que normalement, un de tes parents devait être décédé. Te voilà que les deux parents, tout le monde est en vie. Ça, on peut comprendre. Après avoir initié au phare, peut-être, c'est les enfants qui vont enterrer leurs parents. Donc, peut-être ça, on peut fermer les yeux sur ça. Mais le signe décrit que tu dois être quelqu'un de teint clair. Te voilà, tu es très noir. Et le problème dit non. Quand vous les observez bien, ils font comme ça. D'autres reprennent encore. D'autres reprennent. Ceux qui maîtrisent la chose, ceux qui sont réellement dans le domaine, ils reprennent encore le système de révélation de signes qui vont avec ta vie, qui va avec ta vie. Et c'est comme ça, tu as ton vrai signe. Et c'est des étape par étape à respecter. Il y a le loco. Aujourd'hui, maintenant, les gens fabriquent le loco. Comme bon leur semble. Le loco, ce n'est pas un truc facile à voir. C'est normalement pour ceux qui ont fini leur temps de vie, qui sont au soir de leur vie, ceux qui détiennent souvent le loco. Si un prêtre bokono, si son père était un puissant prêtre bokono, peut-être qu'il a hérité de ce loco de son père. Ce loco, il a hérité de son père. C'est ça. Aujourd'hui, les gens fabriquent le loco comme bon leur semble. Ils rentrent dans les brousses, ils coupent des bois, ils disent c'est ça le loco. Et ils font de n'importe quoi aux gens. Ça, c'est un cas. Et ce cas, c'est facile à corriger parce que quand vous vous initiez au fa, quand on veut faire une analyse autour de ce fa, on commence d'abord par là. Pour voir si réellement le fa a été bien fait en suivant les étapes réelles qu'il faut. Et on te pose certaines questions. Et tu réponds. On dit d'accord. C'est qui le prêtre qui t'a fait l'initiation au fa? Tu appelles son nom. Normalement, dans le monde spirituel, c'est l'harmonie. Le bokono, le prêtre l'a peut appeler celui qui t'a initié au fa pour te demander qu'est-ce qui s'est passé. Et lui, en toute humilité, s'explique. Dans ce cas, on peut te dire, cher ami, viens laver ton fa. Et surtout, les hadras
qui sont sur ton phare, il faut venir faire ces sacrifices. Et les divinités également, il faut les vénérer. C'est simple que ça. On se lève pas pour dire non, mais c'est un faux prêtre. C'est lui qui a mal fait. Parce que toi, si tu veux de l'argent, tu vas maintenant salir l'image de l'autre. Et maintenant, c'est toi maintenant qui vas encore gâter tout. Tout gâter. Cher ami, ayez l'amour. Ayez l'amour. 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 Soyez soudés. Ne gâtez pas le boulot de l'autre. Il peut arriver qu'il a mal fait, d'accord? Mais on peut l'aider à corriger. On peut aller même le voir et corriger ensemble. Personne ne détient le savoir fini. C'est Dieu qui nous a codé. C'est seulement lui qui détient le savoir fini, suprême. Donc c'est comme ça, beaucoup de personnes ont des problèmes. Ils n'aiment pas la galère, ils n'aiment pas la misère. Ils veulent qu'après avoir s'initié au phare, les millions, les milliards, les dollars, les euros vont tomber. Cher ami, ce n'est pas ça. S'il y a un endroit qui te procure de l'argent, qui ne va pas te permettre d'avoir une longue vie pour t'occuper de tes enfants, ça doit être fermé. Donc, tous ceux qui se sont lissés au phare, et à cause de ce temps de galère, vous avez jeté votre phare, vous êtes créé encore des problèmes terribles. C'est comme si tu as jeté ta vie. Le pasteur te dira, oh, faut jeter ça. Faut jeter. Et toi, tu cours, tu jettes. Ou vous brûlez. Faut savoir que tu as brûlé ta vie. Si vous sentez des blocages, des problèmes, il faut comprendre que quand vous prenez les mains et que vous le passez dans le sol, il va aspirer tous les grains de fer. Le phare va aspirer tes problèmes, les séquelles de tes problèmes. Il faut laver. Il faut souvent laver. Le phare ne reste pas dans le placard. Le phare sert à quelque chose dans ta vie. Il ne servira à rien de jeter. Surtout, votre phare Legba, le gardien de votre vie. Plusieurs hommes s'initient au phare, mais ils n'ont pas. D'autres ont, mais ils négligent. Ils laissent ça carré dans la maison du prêtre Bokoro, du prêtre Vaudou. Et ils l'oublient. Tu as oublié le gardien de ta vie. Comment tu veux marcher en toute sécurité? Cher ami, réveillez-vous de votre sommeil parce que le temps que nous avons sur terre, c'est un temps minime. Et il faut profiter de ce temps pour ne faire que du bien. Pour ne faire que tout ce qui va, ou bien tout ce qui va bien pour toi. C'est ça. On reviendra encore sur ce sujet. Mais permettez-moi en 3 minutes aller sur le second sujet qui est la loi de l'innocence. C'est quoi la loi de l'innocence? L'innocence, c'est celui qui ne sait pas. Qui ne sait pas si tu as tué son ennemi. L'innocence, c'est celui qui, c'est comme un enfant. Qui marche au beau milieu des ennemis de son père ou de sa mère. Sans savoir. C'est comme un bébé qui prend un serpent, qui l'enroule au cou. Comme il ne connaît rien, comme il n'a pas un cœur agressif, un cœur coupable, un cœur nuisible, un cœur souillé, le serpent ne lui fera absolument rien. C'est comme on met un bébé dans la cage au chien féroce. Rien ne lui arrivera. C'est ça la loi de l'innocence. Ce que je veux que plusieurs parmi vous, parmi nous, tout le monde, nous pratiquons dès à présent. Que nous pratiquons la loi de l'innocence. C'est quoi? Il ne faut pas penser toujours que telle personne est mon ennemi. Telle personne est mon ennemi. Ne cherchez pas à connaître vos ennemis et les garder dans votre cœur. Quand on fait des consultations de que tels ennemis viennent de tel endroit, il faut les oublier. Mais il faut protéger ta vie spirituellement. Fermer les portes qu'il faut fermer. Mais dégage ton cœur de cette médisance ou de cette pensée ou rancune. Et tu commences par te méfier. Et quand tu le vois, et je suis sens que ton regard vis-à-vis d'eux n'est plus comme avant. Tu ne pratiques plus cette loi de l'innocence.
Si tu pratiques la loi de l'innocence, tout dans ta vie, tu auras toujours la paix. Tu peux vivre parmi ces humains et avoir toujours la paix. Ne connais pas tes ennemis. Ou ne fuis pas les ennemis. Il faut protéger ta vie. Il faut protéger ta vie spirituellement. Et le tout est joué. Il faut protéger ta vie. Et le tout est joué. C'est tout ce qu'on veut. Respecte les totems de ta vie. Soyez comme les enfants. Ayez le cœur des bébés. Libérez votre vie de tout ce que vous voyez. Des jugements. Des jugements. À chaque fois, il faut juger, il faut juger, il faut juger. Il faut toujours juger. Et c'est toi qui trouves le mal partout. Il faut éviter. Commence par pratiquer la loi de l'innocence. Si l'ennemi t'attaque et que tu n'as jamais pensé à le faire du mal, et il t'attaque, rien ne va t'arriver parce que en tant que tu t'es protégé spirituellement, tu es calé. Mais c'est toi qui t'es protégé. Et tu n'as pas confiance en ce boulot spirituel que tu as fait. Et c'est toi qui conduis toujours devant lui. L'ennemi, l'ennemi, l'ennemi. Tu te feras du mal. Et au finish, tu te feras entourer rien que des ennemis. Parce que quand tu accueilles souvent, tu auras toujours des ennemis. Quand tu vois le mal partout où tu passes, c'est toujours le mal qui t'arrivera. Cher ami, réveillez-vous de votre sommeil. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution pour n'importe quel sujet ou discussion, composez le plus 229 95 57 49 76. Je suis là pour vous aider spirituellement, pour vous orienter spirituellement et vous donner des conseils qu'il faut. Calice Evolution, le berger Bochacha. Ces deux sujets, je reviendrai encore les décortiquer ensemble et pas à pas, de manière individuelle. Je fais ce sujet, je reviendrai encore sur le sujet. La loi de l'innocence est un sujet long. Et ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'énergie et apprentissage spirituel. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Le berger est là pour vous orienter. Je vous remercie et à très bientôt. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses dans la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère. Allez, batte-toi. Allez, danse. Regarde par derrière frère. Dieu t'aime, il te soutient.